Alors, ce soir, nous allons terminer en ce qui me concerne. Et le thème qui m'a été donné, c'est la sanctification et la pureté des cœurs. Troisième condition et base solide pour qu'un cœur soit continuellement embrasé par le feu du Saint-Esprit. Nous voulons que notre cœur, sinon nos cœurs, soient continuellement embrasés par le feu de l'Esprit. Et l'une des conditions, après avoir parlé de la repentance, de la confession, c'est la sanctification. Et pour cela, notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 5, verset 8. Il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le texte qui lui est semblable, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous nous tenons debout et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, c'est toi des époques, selon les circonstances, choisis des hommes que tu qualifies afin de parler de ta part. Ce soir, tu as choisi ma modeste personne pour que par moi tu t'adresses à ton peuple. Je me soumets à ton esprit. Que ton esprit m'utilise. Que les mots qui sortiront de ma bouche soient des oracles poussés par le Saint-Esprit. Et que ces paroles atteignent leurs objectifs dans les cœurs. Que ces paroles qui sortiront ne retournent pas à toi sans avoir atteint leur objectif dans les cœurs. Que ce lieu soit soumis au Saint-Esprit. Que toute interférence diabolique soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Que les cœurs de pierre soient ôtés et que les cœurs soient des cœurs sensibles, des cœurs de chair. Bénis ces instants et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Et nous répondons ensemble, Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui constitue un problème pour l'humanité et même pour l'Église, ce sont les rapports conflictuels entre les nations, entre les entités, entre les personnes. C'est aujourd'hui cela, notre monde, des nations en guerre, des entités qui s'opposent, des frères et sœurs ou des personnes qui sont à couteau tiré. Ce qui pose un problème aujourd'hui dans notre monde aussi, c'est la vie de l'homme animal. Car l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui vit selon ses penchants, la Bible l'appelle l'homme animal. C'est l'homme qui pratique le péché, qui mène sa vie dans le péché. Et Matthieu chapitre 15, le verset 19, nous dit ceci, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Jacques appuie cela dans Jacques chapitre 4. Il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez mal. Voilà le cœur de l'homme. Voilà ce qui fait le problème aujourd'hui. C'est pourquoi, pour une relation harmonieuse avec les uns et les autres, entre nous, frères et sœurs, et avec Dieu, l'auteur
de l'évangile selon Matthieu, qui est l'évangéliste Matthieu lui-même, et l'auteur de l'épître aux Hébreux exhorte l'Église à rechercher la paix avec tous. Romains dit ceci en son chapitre 12 et verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il nous exhorte aussi à la sanctification. Bien-aimés, à travers ces deux mots, la paix et la sanctification, la Bible nous invite à vivre autrement, à vivre différemment, différemment de la vie du monde, différemment de ceux qui mènent des rapports conflictuels, différemment de ceux qui vivent dans le péché. Et je crois que l'un de nos slogans, ou ce qui constitue notre slogan dans cette église, se trouve là, notre déclaration de mission, sous nos yeux. Nous sommes El Kabod, un peuple de référence, de différence et de préférence. Alléluia. Que ce ne soit pas de simples mots. Soyons vraiment un peuple de référence et un peuple de différence. Et comment l'être? C'est en recherchant la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Ne vivons pas comme les autres. Ne suivons pas les autres. Dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre service, partout où nous sommes, nous devons mener une vie différente. Alléluia. Quand on nous voit, on doit être fiers. Je vous exhorte donc, à travers ce thème, à vivre différemment, à vivre autrement. Chers frères et sœurs, nous devons avoir une relation harmonieuse avec les autres, avec Dieu et avec Dieu. Vivre dans la sanctification. Mais dans le cadre de mon intervention, ce soir, je voudrais me focaliser sur la sanctification. Puisque c'est là mon thème. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se sanctifier. C'est le fait de se sanctifier. Et se sanctifier signifie se purifier. Se séparer de toute souillure, de tout mal. Se mettre à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Se séparer de toute souillure. Se purifier. Se mettre à part pour Dieu. À travers ce thème de la sanctification, Dieu voudrait que nous qui sommes là, nous nous purifions de tout mal. Que nous rejetions de nos vies la souillure. Que nous nous mettions à part pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce thème nous interpelle. Il y a des habitudes avec lesquelles nous devons rompre. Il y a des habitudes avec lesquelles nous devons rompre. Des habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a, chers frères et sœurs, certaines relations que nous devons briser dans nos vies, desquelles nous devons sortir. Parce que ces relations-là ne répondent pas aux principes de Dieu. Ces relations-là ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, aux principes de Dieu, ne sont pas conformes à ce que la Bible nous enseigne. Alors ce soir, si tu sais que tu es engagé dans une relation qui n'est pas conforme aux principes de Dieu, qui n'est pas conforme à la vie chrétienne, qui n'est pas conforme à la pensée, à la volonté de Dieu, tu dois en sortir. C'est cela la sanctification. La sanctification, c'est que ce soir, tu dois te retirer d'un certain nombre de groupes. Parce qu'il y en a qui sont dans des groupes.
et des groupes qui sont régis par des choses qui ne sont pas conformes aux principes spirituels, aux principes de Dieu. Il faut sortir de ces groupes-là. C'est là la sanctification. Mettre fin à des pratiques. Se séparer de certains objets. Vous savez, j'ai lu la Bible dans le livre d'Actes chapitre 19. Ceux qui avaient cru au Seigneur. La Bible dit qu'ils venaient confesser leurs péchés. Et ils ont envoyé tous leurs livres d'art magique. Et qu'on a brûlé ce jour-là. Si tu as encore des choses avec toi, sur toi, et qui ne sont pas conformes aux principes du Seigneur, il faut t'en débarrasser. Nous étions à l'église une fois, et dans nos milieux, il y a la tournée des étudiants qui sont dans nos instituts. Et nous avons reçu l'un, j'étais en ce moment aux 2 plateaux à Agban. Et c'est lui qui a prêché ce jour-là, cet étudiant. Et quand il a fini de prêcher, alors qu'on se séparait, on s'apprêtait à se séparer, il va commencer à parler en langue et à porter une prophétie. Pour dire, tu es là, tu as un fétiche. Dieu, ton père t'a donné un fétiche. Ton père t'a donné un fétiche. Tu dois t'en débarrasser. Et moi, j'ai levé mes regards doucement. J'ai dit, petit, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a fétiche. Tous ceux-là, ils parlent la langue. Chaque dimanche, on mange le corps du Seigneur. Tu es venu chercher ton argent. Si tu as eu l'argent, prends et puis tu vas partir. Que Dieu me pardonne. J'ai méprisé cette prophétie. Mais à la fin, tenez-vous bien. Quelqu'un que je connais très bien et qui a fait des années dans l'église va venir me voir, pasteur, c'est-à-dire que je veux te voir. Et quand on commence par c'est-à-dire, c'est que le reste là, c'est pas bon. Le reste qui va suivre là, c'est pas bon. C'est-à-dire que, j'ai dit, c'est-à-dire quoi? Il dit non, pasteur, c'est-à-dire que, bon, comme mon père est mort là, il m'a donné un canari, un fétiche qui est dans ma maison là-bas, que j'adore un peu. Parce qu'avec Dieu, là, on ne sait jamais. Il prend la Sainte Seine. Il est à l'église. J'ai dit, quoi? Toi, tu as un fétiche? Va me chercher ça. Il dit, pasteur, je ne peux pas prendre ça. C'est un fétiche très puissant. Je ne peux pas prendre. Le jour, je touche et je vais mourir. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Tu as le Saint-Esprit. Va chercher. Et il ne voulait pas aller chercher. J'ai envoyé les jeunes gens qui sont allés soulever le fétiche. Et ils sont venus avec. Et derrière l'église, on a allumé un grand feu. Et on lui a dit, pour une délivrance totale, il faut que toi-même tu jettes le fétiche dans le feu. Il dit, moi-même, je vais mourir. Je ne peux pas brûler ça. Je ne peux pas brûler ça. Mon papa m'a dit, le jour où je touche, je vais mourir. Malgré les exhortations, le frère ne voulait pas. Et on a jeté le fétiche dans le feu. J'ai dit aux jeunes gens d'allumer. Et le fétiche a brûlé. Alléluia. Et c'était sa délivrance. Mais je ne pouvais jamais imaginer que quelqu'un qui est dans l'église depuis des années, qu'on connaît, il parle même en langue, il prend la Sainte Seine, mais il avait un fétiche. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, il y a des choses dont on doit se débarrasser. Et le pasteur avec qui j'étais a raconté une histoire. C'était un responsable. Lui, il était les scieurs de bois. Quand il dirige ici, tout le monde est content. Les gens dansent, ils sont contents. Et un jour, il allait scier le bois. Et le bois est tombé sur lui. Et les gens sont venus. Pasteur, ton responsable est mort. Ton fidèle est mort. Le pasteur a pris sa voiture et il a foncé sur les lieux. Arrivé là-bas, on scie le bois.
on enlève le bois sur lui et on le tire. En le tirant, son pantalon va descendre. Qu'est-ce qu'on voit? Un gros guibo sur son rein. Vous avez compris? Et le pasteur l'a shooté. Il dit, bandit, tu nous as trompés tous. Va griller à l'enfer. Et voyez-vous ça? C'est pourquoi celui qui parle, il ne parle pas des païens, mais il parle à des chrétiens. Et c'est vrai qu'on a ri. Mais si tu as de telles choses sur toi, tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de t'en débarrasser. Les vieilles cassettes pornographiques, les idées, les images dans ton portable, tout ça, il faut t'en débarrasser. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Des choses dont il faut se débarrasser, se tenir loin du mal. Regretter le péché, le confesser aussitôt commis et le délaisser. Il faut avoir cette attitude intérieure de plaire à Dieu, à n'appartenir qu'à lui seul, à ne vivre que pour lui seul. Selon Galates chapitre 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, complété, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que Christ vit en toi, ma soeur? Est-ce que Christ vit en toi, mon frère? Il faut que dans ces temps qui sont les derniers, Christ vive en nous. Que nous soyons chrétiens et chrétiennes. Le chrétien n'est pas sauvé, bien entendu, par la sanctification, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Mais la sanctification est le fruit du salut. Comment on reconnaît quelqu'un qui est sauvé? C'est par la sanctification. Quand on dit qu'on est sauvé, quand on dit que Jésus nous a sauvés, le fruit qu'on doit voir en toi, c'est la sanctification. Alléluia. C'est la sanctification. Nul ne peut donc dire qu'il est sauvé s'il ne vit pas dans la sanctification. La sanctification est donc très importante. Dieu est saint. Il dit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 7. Il y a un chrétien un jour qui m'a posé la question. Il dit, pasteur, comment connaître la volonté de Dieu? J'ai dit, si tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu. Et voilà la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, si tu te sanctifies, tu accomplis la volonté de Dieu. La sanctification, c'est une recommandation du Seigneur. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et le verset 16. La sanctification, c'est notre caractère, c'est notre nouvelle nature, c'est la nature chrétienne. Parce qu'il a dit ceci, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Dieu nous a élus, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons saints. C'est notre destinée, c'est notre nature, c'est notre caractère chrétien. Mais surtout, la sanctification détermine notre rapport avec Dieu. La sanctification, elle détermine notre rapport avec Dieu. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Comment la sanctification influence-t-elle notre rapport avec Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, premièrement, la sanctification contribue à la communion avec Dieu. Quand un chrétien mène une vie de sanctification, il est en communion avec Dieu. Sinon, Dieu est en communion avec lui. Il est
en phase avec Dieu. Il est en relation avec Dieu. Il est en harmonie avec Dieu. Amen. En harmonie avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. C'est un passage que vous connaissez tous et qui nous parle de cette harmonie du fait de la sanctification avec Dieu. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ma soeur, mon frère, tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es la résidence de Dieu. Tu es là où Dieu tabernacle. Alléluia. Et Dieu ne réside pas dans les nyama-nyama pour parler comme les Ivoiriens. Dieu ne réside pas dans la saleté. Dieu ne réside pas dans la souillure. Là où Dieu est, c'est la sainteté. C'est pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans un cœur, dans une vie où il n'y a pas la sanctification. Vous êtes le temple de Dieu. Je voudrais que tu dises à ton frère, à ta soeur, tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tes mains appartiennent à Dieu. Tes pieds appartiennent à Dieu. Tes yeux appartiennent à Dieu. Ta tête appartient à Dieu. Ton ventre appartient à Dieu. Tout ton être appartient à Dieu. Et que quelqu'un dise Amen s'il y est d'accord. Tu ne dois pas prendre tes mains pour faire n'importe quoi. Tu ne dois pas prendre tes yeux pour regarder n'importe quoi. Tu ne dois pas prendre tes pieds pour aller n'importe où. Le chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Le chrétien ne parle pas n'importe comment. Le chrétien ne touche pas n'importe quoi. Alléluia. Parce que son corps est le temple et complété du Saint-Esprit. Si nous sommes conscients de cela et que nous nous sanctifions, Dieu viendra à nous. Car il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Et il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si tu veux que Dieu soit ton Dieu, si tu veux faire partie du peuple de Dieu, si tu veux que Dieu marche avec toi, sépare-toi du monde. Sépare-toi de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Rejette la souillure. Rejette le péché. Rejette tout ce qui fait un fossé entre toi et Dieu. Rejette cela. Alléluia. Il faut que tu rejettes. Tu as quelque chose à renoncer. Tu dois renoncer à quelque chose. Tu dois couper quelque chose dans ta vie. Tu dois rompre un lien. Tu dois sortir d'un groupe. Tu as une action à entreprendre ce soir. Et il a dit au verset 17 de 2 Corinthiens 6, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et la conséquence, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un veut-il être fils de Dieu ici? Fils de Dieu ici? Quelqu'un veut-il être fille de Dieu ici? La condition, c'est la sanctification. C'est de sortir de là où tu es. Alléluia. Chers frères, je voudrais que tu fasses de Dieu ton ami personnel, ton Dieu personnel, ton partenaire de tous les jours. Car le psaume 25, le verset 14 dit ceci. Écoutez-moi très bien. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et l'ami, c'est celui qu'on sollicite en tout temps. C'est celui qu'on
qu'on sollicite en tout temps. C'est celui qui vient à notre secours en tout temps. Et la Bible nous donne un exemple. Quelqu'un a reçu un étranger la nuit. Il n'est pas allé chez ses parents. Il n'est pas allé chez quelqu'un d'autre. Il est allé frapper à la porte de son ami pour avoir un peu de pain. Et malgré l'heure tardive, parce que c'est un ami qui est venu, le monsieur lui a ouvert la porte. Si Dieu est ton ami, en tout temps, il sera sensible à ta prière. Sensible à ce que tu lui demandes. Alléluia. La sanctification, deuxièmement, permet d'expérimenter la main de Dieu. La sanctification donne à Dieu l'occasion d'intervenir dans nos vies, d'agir dans nos vies. Alléluia. Voyez-vous, Dieu faisait ce reproche à son peuple qui vivait dans le péché au temps d'Ésaïe. Et Dieu dit au prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 58, il dit crie à plein gosier, c'est-à-dire parle fort comme dans un haut-parleur, parle fort comme dans un micro. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Et écoutez bien, le verset 2. Il dit tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que Dieu dit ici, il dit, vous vivez dans le péché et vous voulez que j'intervienne à votre faveur. Vous vivez dans l'iniquité et vous voulez que je vous guérisse. Vous vivez dans l'iniquité et vous voulez que je vous donne des visas. Vous vivez dans l'iniquité et vous voulez que je vous donne des mariages, des enfants. Vous voulez que la bénédiction vienne sur vous. Comme si vous aviez pratiqué la justice. En d'autres termes, c'est dans la vie de celui qui pratique la justice que Dieu intervient. Vous avez compris? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Le psaume 34. La Bible dit, rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa descendance mendier son pain. Alléluia. Sois juste, maman. Sois juste, mon frère. Sois juste, assemblée de Dieu. Sois juste, peuple de Dieu. Et tu ne mendieras jamais ton pain. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Dieu sera toujours avec toi. Quand tu n'as pas encore fini de prier, Dieu va dire, me voici mon enfant. Il y a un autre passage qui lui est semblable. Ce passage dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira quoi? Ce que ton cœur désire. La condition ici, c'est que Dieu soit tes délices. C'est que tu sois un pratiquant de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Et quand tu agis ainsi, Dieu accomplira à coup sûr ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier. Bien-aimés, voulez-vous voir la main de Dieu dans vos vies? Voulez-vous qu'il vous soit favorable à ce Sinaï, la 18e édition? Je connais Sinaï et je sais que Dieu intervient dans la vie des hommes. Maman et papa Bangoré peuvent encore se rappeler. Le prophète Gaki n'est pas là ce soir, je ne sais pas s'il n'est pas là. Mais nous étions là. Je ne dirai pas le nom du pasteur. Mais un pasteur Assemblée de Dieu est venu à notre Sinaï. La chair, c'était quelque part là-bas. Et nous étions tous assis derrière le padré. Parce que Sinaï, là, on ne va pas à la maison, on est assis là.
On murmure, mais on est là. Oui. Pierre-André, Innocent, nous tous, on est là. Il ne permet pas à quelqu'un d'aller à la maison. Hein. Et on lui disait, mais c'est entre nous, hein. Lui, je ne sais pas. On dit, mais il ne peut pas faire programme pendant que les autres sont à la maison, et puis les autres viennent, puis tout ça. Mais bon, on était tous là quand même. Et il y avait des modules, comme vous le faites ici. Et on priait le Seigneur. On priait le Seigneur. Ce pasteur-là, il était venu à Abidjan parce qu'il avait un problème de cœur. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas prêcher. Il ne pouvait pas prêcher. Passer à l'Assemblée de Dieu. Et pendant qu'on priait, Dieu ouvre ses yeux. Il était au siège. C'est là-bas qu'il logeait. Et il se retrouve au siège. Il se retrouve au siège. Vous comprenez? Et quand il se retrouve au siège, il voit un rêve des petits bonhommes qui sont en train de jouer avec son cœur. Comme ballon de ping-pong. L'autre lance ici. Hein? Ses poumons. Merci, Padre. Ses poumons. Qui sont en train de jouer avec son poumon. L'autre lance ici. Donnez mon poumon. Donnez-moi. J'ai dit un pasteur. Donnez-moi mon poumon. Donnez-moi mon poumon. Amen. Vous savez, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc ne pensez pas que, parce que vous êtes chrétien, le diable ne va pas vous toucher. Il y a quelqu'un de qui Dieu a rendu témoignage. C'était Job. Mais le diable l'a touché. Donc votre parler en langue là va pas empêcher le diable de vous toucher. Dieu peut autoriser un certain nombre de choses dans nos vies. Et donc il était malade. Et pendant qu'il poursuivait son pauvre poumon, décomposé, gâté, il y a quelqu'un qui lui apparaît dans cette vision. Il dit, laisse ce poumon. À partir d'aujourd'hui, je te donne un nouveau poumon. Oh, acclamez ce Dieu de gloire. Acclamez ce Dieu des miracles. Le Dieu d'Assemblée de Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Jésus-Christ n'a pas changé. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est l'église aujourd'hui. Le problème, c'est nous aujourd'hui. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit plus? C'est nous le problème. Et le monsieur se réveille au milieu de nous. Nous, on ne savait pas. Il dit, j'ai un nouveau poumon. J'ai un nouveau poumon. J'ai un nouveau poumon. Nous tous, on est étonnés. J'ai un nouveau poumon. J'ai un nouveau poumon, les gars. J'ai un nouveau poumon. Ah oui, mais tu as un nouveau poumon. Il faut aller faire les analyses puisque c'est à la PISAM qu'il se faisait traiter. Il va faire les analyses. On dit, monsieur, est-ce vraiment vous qui êtes venu ici? Il dit, c'est bel et bien moi. On dit, mais vous avez reçu un poumon qui est plus qu'un poumon d'un enfant. Le pasteur là, il vit aujourd'hui encore. Et il prêche l'évangile. L'onction ne manque pas à Sinaï. L'onction est disponible. Les mêmes dispositions de cœur que les premiers participants de Sinaï ont eues. Ayez cette même disposition de cœur. Le padre l'a dit. Moi, je suis gaillard comme ça. Je suis le dernier de ma famille. Mais dans ma famille, on ne fait pas enfant. C'est ici qu'on a prié pour moi. C'est ici mon père a prié pour moi. Ma mère a prié pour moi. Et Dieu a accompli le miracle. Quelque temps après, la grossesse est calée. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu me dit? Quand je priais, ils ont prié, mais à la maison aussi je priais. Ne vous arrêtez pas ici seulement. Continuez la prière à la maison. Continuez la bataille à la maison. Pas les prières, Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, El Shaddai. Et tout ça là, ça ne dit rien au diable. C'est comme du chiffon. Si vous n'êtes pas serré, vous allez faire des prières intellectuelles. Sujet, verbe, complément, adjectif qualificatif, attribut. C'est ça que vous allez faire.
Et moi, comment je priais? Quand je priais à la maison, je disais au Seigneur, Seigneur, vois, quand je rentre à la maison est glacée. Il n'y a pas un enfant qui va m'accueillir, papa, 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 il n'y a personne. Ça te plaît comme ça? Assieds-toi, je vais te parler. Fais t'asseoir Dieu, parlez-lui. J'étais serré. Parce que si moi je n'ai pas eu d'enfant, ma famille est morte. Chez nous, ce n'est pas matriarcat, c'est patriarcat. C'est les garçons qui continuent la lignée. Seigneur, tu vois, il n'y a même pas un enfant qui va casser un verre et puis on va crier sur lui. Les verres là sont intacts. Il n'y a même pas un enfant qui va déchirer une page de ma Bible et puis je vais dire, pourquoi tu as déchiré la page? J'ai vu un enfant qui va faire ça. Quand il est venu là, il a vraiment fait. J'ai prié encore, j'ai dit, Seigneur, ça n'est assez. Il faut changer. Alléluia. Mais aujourd'hui, il s'est agi. Il s'est assagi. Mais quand j'ai fini de prier comme ça, avec la prière de mes pères, quelque temps après, la grossesse est calée. Amen. Amen. C'est ça. Ce n'est pas les miracles qui manquent à Sinaï. Nous étions en train de prier dans cette même salle. Il y a eu des dames qui est venue. Sa main était, comment on appelle ça? Son bras était dans échappe. Et quand on priait, je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas vécues, mais je vous dis des choses que j'ai vécues dans cette église. Amen. Elle était là, comme ça. Et quand on priait, elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. Sa main tremblait. Pour nous, c'était les démons qui la faisaient trembler. Mais non, la puissance du Saint-Esprit est entrée dans sa main. Alléluia. Elle tremblait, elle tremblait, elle tremblait. Et un coup, on a enlevé le machin dont vous avez parlé là. On a enlevé ça. Et elle a commencé à crier, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Alléluia. Est-ce que dans cette église, quelqu'un peut repartir guéri? Quelqu'un peut repartir libéré? Quelqu'un peut repartir exaucé? La condition, c'est la sanctification. Dieu est favorable à ceux qui se sanctifient. La face du Seigneur est sur ceux qui se sanctifient. Mais sur les iniques, sa face est contre eux. Que Dieu nous aide. Mademoiselle, madame, jeune homme, jeune fille, tu as été invité à ce programme. Dieu veut te parler. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, quelque chose d'exceptionnel. Car tu as un bel avenir devant toi. Alléluia. Dieu veut te sauver. Il veut briser tes chaînes. Et c'est ce soir. C'est pas demain, c'est aujourd'hui même. C'est à l'instant. Dieu ne veut pas que tu ressortes d'ici sans avoir touché, goûté à sa grâce. C'est pourquoi il t'appelle à la sanctification. Troisièmement, la sanctification permet au Saint-Esprit d'agir avec force. La sanctification permet au Saint-Esprit d'agir avec force. Voyez-vous, le livre des Actes des Apôtres, on l'appelle aussi, les théologiens l'appellent, le livre des actes du Saint-Esprit. C'est le livre où le Saint-Esprit est en mouvement. C'est le livre de la mission par excellence. Mais c'est le livre aussi qui nous montre le début de l'Église, le commencement de l'Église, avec la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Alors qu'ils étaient ensemble, tout à coup, brusquement, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux.
et des langues semblables à des langues de feu se séparèrent les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux et ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors tous ceux qui avaient été sauvés étaient ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et toutes ces choses. Et la Bible dit qu'ils les vendaient leurs champs, leurs biens et déposaient le fruit de la vente aux pieds des apôtres et les apôtres les distribuaient selon le besoin de chacun. Il y avait la solidarité. Alors, dans cette ambiance de l'Esprit de Dieu, dans cette ambiance de communion fraternelle, voilà un couple, monsieur et madame Ananias, qui vont vouloir faire comme les autres. Si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Si tu veux faire, il faut bien faire. Ils ont vendu leurs champs et ils se sont concertés à la maison. Et ils ont dit, mais l'argent là, c'est trop. Prenons une partie, on va donner ça à l'apôtre Pierre. Et l'autre partie, gardons ça pour nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le Saint-Esprit n'est jamais absent de nos projets. Monsieur va venir, monsieur Ananias, et puis elle va dire, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Et il va dire, mais Pierre, c'est à ce prix-là. Et Pierre va lui dire, Ananias, comment Satan a pu remplir ton cœur de telle sorte que tu mentes même au Saint-Esprit? Donc le péché est entré dans l'église. Madame Ananias, quelque temps après, avait ses talents. Elle ne savait pas que son mari est mort. Quand on s'associe dans le péché, là, il y a des victimes collatérales. Une victime collatérale. Il ne faut jamais s'associer aux malfaiteurs. Si quelqu'un a fait son péché, il faut s'éloigner de lui. Parce que le jour où Dieu va le frapper, il va te frapper aussi. Il y a des gens qui se couvrent dans le péché. Ils se couvrent dans le péché. Ils sont dans le mpungu. Le jour où Dieu va le frapper là, toi aussi tu seras dedans. Il y a une soeur qui a dit ça très bien. Tu seras dedans. Donc, si quelqu'un veut faire son péché, il faut te détacher de lui. Amen. Madame Ananias, sur haut talon. Sur haut talon. Madame Ananias, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu les champs? Ils se sont entendus dans le mal, associés dans le mal. Il dit, mais mon mari t'a pas dit. Mon mari t'a pas dit. C'est à ce prix-là qu'on a vendu. En même temps, Pierre a dit, voilà les jeunes gens qui ont enterré ton mari. Tu vas le suivre. Vous allez mentir là-bas. Elle aussi, elle est tombée puis elle est morte. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait le péché dans l'église. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sanctifier l'église. Dieu va ôter le mal. Dieu va ôter le fautif. Et lisez la suite. La Bible dit, une grande grâce reposait sur les apôtres et ils se faisaient des miracles et des prodiges. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit agissait déjà. Car il y a un boiteux qui a été guéri par Pierre et Jean. Mais après la mort, après l'extirpation du péché, oh là, c'était une explosion de miracles. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui dans nos ministères, dans nos vies, dans nos églises, avec nous? C'est parce qu'on a tourné le dos à la sanctification pour faire ce qu'on veut. Remettons le Saint-Esprit à sa place. Alléluia. Remettons le Saint-Esprit à sa place.
Que les chrétiens vivent dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Et les malades seront guéris. Les muets vont parler. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les démons seront chassés. Les malades seront guéris de toutes sortes. Même l'ombre de Pierre, quand il passait, touchait les malades. Et quand l'ombre de Pierre te touche, tu es guéri. Les gens appliquaient leurs pochettes sur l'apôtre Paul. Et ils prenaient les mêmes pochettes qu'ils appliquaient sur les personnes malades. Et les malades étaient guéris. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Je ne vous entends pas. Est-ce que Dieu a changé? Bien-aimé, est-ce que Dieu a changé? Mais quel est le problème? Quel est le problème? On crie réveil. On crie réveil. Réveil! 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 Mais le réveil ne vient que par la haute sanctification. Quand un peuple se sanctifie, quand un peuple se met à part, Dieu agit, Dieu intervient. Alléluia. 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 Et j'ai lu un livre que le directeur de Katadi, alors que j'étais président des étudiants, m'a remis. C'est le réveil d'Azusa Street. Incarné par un pasteur noir américain, William Seymour, et qui se mettait à part avec son petit nombre de fidèles. Et ce jour-là, le Saint-Esprit s'est enflammé. Et a enflammé toutes les États-Unis. Que Dieu nous aide. Amen. Et je termine pour dire, la sanctification, chers frères et sœurs, alors, elle fera en sorte que nous fassions partie de ceux qui seront enlevés. Amen. C'est l'espérance est glorieuse. Nous sommes tous ici et nous attendons du Seigneur quelque chose. Et c'est tout à fait légitime. Il y en a qui attendent une guérison. Il y en a qui attendent la conversion d'un conjoint, d'un enfant, d'une fille. Il y en a qui attendent que les portes s'ouvrent pour eux par rapport à un voyage dans le domaine professionnel, que Dieu fasse quelque chose dans le domaine des affaires, parce qu'aujourd'hui les marchés sont devenus rares. Tu attends cela, Dieu le sait, ce sont des espérances. Mais il y a une grande espérance, au-dessus de toutes les espérances. Elle a appelé l'espérance bénie. L'espérance de tous les temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Est-ce que tu feras partie de cette milice? Est-ce que tu seras au rendez-vous? Alléluia. Et ne seront pris que ceux qui vivent dans la sanctification. Car Dieu veut faire paraître devant lui une église glorieuse, ni ride, sans tache, mais sainte et pure. Alléluia. Ce sont ces personnes qui iront au ciel. Et la Bible dit, ouvre une lucarne dans le ciel. Un jeune homme, alors qu'il y avait les noces de l'agneau, et tout le monde était dans une robe blanche. Mais lui seul, je ne sais pas comment il était habillé, mais il était dans une robe bizarre. Et on lui pose la question, mais mon ami, comment tu as pu rentrer ici? Et on l'a soulevé, on l'a mis dehors pour dire au ciel, ni les impudiques, ni les menteurs, ni les corrompus, ni les adultères n'iront au ciel. Comme le dit le dernier mot de la Bible qui est l'Apocalypse. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier. Et c'est là que je voudrais m'arrêter, frères et sœurs, en vous donnant la conclusion de ce message. Voyez-vous, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, il est impossible que nos cœurs soient embrasés par le Saint-Esprit. Cela implique qu'il faut satisfaire à l'exigence de la sanctification. C'est-à-dire se débarrasser de toute souillure, de toute impureté, se mettre à part
pour Dieu dans une vie de sainteté en attendant le glorieux retour du Seigneur. Et chacun de nous dit Amen. Amen, 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 amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.